Et yo tout le monde, c'est FrenchCity2. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. On continue le build du coup du XB4 2022 Carpet. Donc le précédent épisode, pour ceux qui n'ont pas suivi, je préfère faire un petit récap. Donc voilà où on en est, donc on est bientôt fini. Donc là on va attaquer tout ce qui est système de direction, de sauve-cerveau. Après il nous restera juste le petit slipper à faire et tout ce qui est soudure, pose électronique et ce genre de choses. Donc du coup là on n'en a pas spécialement besoin vu qu'on va construire le système de direction. Donc le bag 5. Hop. On sort tout ça. Donc là j'ai quelques petites vis en plus pour le moment. Je vais bien voir à quoi ça correspond. Peut-être à des choses du bag 5. Je l'espère parce que sinon soit ça veut dire que j'ai oublié quelque chose. De toute façon il y aura un recheck plus tard. Hop. Donc ça on est ok. Donc on va mettre les petites pièces par-ci par-là. Donc là ok. Hop. Donc on a encore des petites. Ok, on va mettre toutes les nouvelles pièces par ici. Ok, ok, donc ça je peux l'arranger parce que du coup j'ai pris la barre en aluminium. Hop, je vais la mettre par ici. On défait le tout pour être tranquille. Hop, donc là on a un petit plot de carrosserie. Ok. Donc là du coup, je vais mettre au pire les anciennes vis à l'extérieur pour être tranquille. Voilà. Voilà, du coup, on va quand même trier un minimum. Donc, hop. Là, elles ne font pas toutes la même dimension. Cela et cela. Comme ça. Et comme ça. Alors, du coup, on va déballer aussi la pièce en aluminium qui est très très belle. Après, on est sur du X-Ray. Hein. Jamais été déçu pour ma part quand c'est des options. Certes, les options sont peut-être dans la moyenne, peut-être que tes l'air ont augmenté, mais jamais déçu de mon côté. Alors, on va défaire tout ça. On a le petit joint qui est juste ici. Alors sur le truggy c'est plutôt simple, mais alors là, sur l'indice, juste un petit coup de main à prendre. Hein. Voilà. Nickel. Après, on prend la colonne.
On prend... Alors, ça doit être cette pièce-là. Du coup, ça doit être comme ceci. Le petit ressort. Il va falloir compacter, mais comme pas possible. Le plus dur, c'est déjà de le mettre et après, bon, ça va de soi. Mais par contre, là, pour faire 1 ou 2 mm, ça va être chaud. Là, on est à 2. Je vais essayer de... Bon, bah nickel. Il ne fallait pas plus. Donc là, ça s'est bien mis. Parfait. Après, donc, celle-ci, cette pièce va par là. Dans ce sens. Par contre, on a ça comme ça. Par contre, c'est juste ça qui va comme ça. Et là, on a les petits roulements qui vont juste ici. Hop. Parfait. M3 par 10. Je dirais que c'est celle-ci. Ça me paraît grand quand même pour du 10. Surtout que ça dépasse là de la barre d'Ackerman. Non, bah non. Du coup, non. Pour à la limite mettre un petit boulon ici. Un petit écrou. Je vais en mettre un pour le moment. Si ça gêne pas, je le laisse. À moins que... Non, je l'ai pas mise à l'envers. Parce que l'écriture est en haut.
ça gêne pas au niveau de la direction, je laisserai l'écrou. Et si ça gêne, bah, je laisserai. Je pense que c'est la différence d'épaisseur qui fait que j'ai l'impression que celle en aluminium, en aluminium est moins épaisse. Donc autant se faire plaisir. Ça n'a pas l'air de gêner au niveau de... Déjà pour la direction. Ok. Et maintenant... Voilà. Parfait. Donc ça c'est plutôt ok. Par la suite, il nous faut ceci et ceci. Donc on a ceci comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique quand même à visser, mais ça va, c'est faisable. Faut bien tenir quoi. Ça après l'orientation je m'en fous, je mettrai pas de clips. En indice ça sert pas à grand chose. Donc par la suite, là on sait que c'est celle-ci et celle-ci, mais il nous faut ça. Ce serait bien de mettre les colonnes. Ok. On va juste prendre ça. Ok.
Là on est plutôt good. Donc ça ressemble bien à tout ça. On n'a plus qu'à nexter. Donc là il nous demande de le fixer maintenant. Donc c'est ce qu'on va faire. Ok. Ça c'est bon, c'est parfait. Par la suite, là du coup ça va être les tirants, les biellettes de direction.
Alors, du coup, les biellettes sont faites. Encore une galère, mais c'est comme ça. Du coup, donc là, on aura besoin de ça à chaque fois à l'extrémité. Et ça. Mais par contre, c'est ça qu'il me faudrait, moi. Parce que là, ils le disent pas du tout. Moins que ce soit les autres. De toute façon, après, on passe au slipper. Mais il faudrait juste que je sache. Donc là, c'est la 10 mm. Donc, c'est celle-ci. Sur là, ok. Donc les restantes, ce qu'on a juste à côté du PC, c'est pour du coup les fusées ou étriers. On a vraiment l'impression que ça rentre, mais non, du coup, c'est juste que ça se dévie. Hop. Donc là, on est bien d'accord. Donc là, ça se met comme ça. Et après, ça se met comme ça. Voilà. Donc là, ok, on en a encore 2 à mettre. Parfait. Et voilà. Donc là, sur ça, on est good. On n'a plus qu'à connecter la direction à tout cela. Donc, normalement, on n'a pas besoin de quelque chose d'autre par-dessous. Hop. Donc, ça dépasse légèrement en dessous. Et là, par contre, on retourne. De toute façon, ça va fausser un peu le tout. Et là, par contre, il nous faut comme ça.
Donc là, ça va être un peu chaud. Je regarde sur le setup sheet aussi. Ouais, sur la première position, et c'est ce qui était aussi recommandé initialement. Alors moi du coup ce que je vais faire, je vais tout déconnecter parce que c'est pas si simple. Pour moi ils auraient dû entre guillemets nous dire de... Je pense que le plus simple c'est de prendre tout le système, de mettre au moins les biellettes connectées au système et après de les connecter à la fusée. Pour moi, du coup, il serait plus simple de faire comme ça. Voilà. Donc d'abord connecter, voilà, ce que je disais, les biellettes à la barre d'Ackerman, puis après du coup réinstaller le tout. Puis après reconnecter entre guillemets la deuxième partie à la fusée. C'est beaucoup plus simple et je pense que si je l'avais fait, ça aurait été plus rapide. Hop. Donc là, je vais reconnecter le système de direction au châssis. Donc juste ici. Hop. Donc là, voilà, on est bien. Juste à mettre. Desserrer un tout petit peu pour libérer le tout. C'était pas ça, c'était ça. Parfait.
coup, voilà. Là du coup c'est bon, c'est parfait. On a juste à reconnecter. Voilà. Plus qu'à faire de l'autre côté. Ok. Et en fait, il nous fallait... Là, j'ai juste de remarquer, mais du coup... Ils l'ont pas dit, c'était juste directement mis sur le dessin. Mais les petites rondelles... Comme celle-ci. Donc là, nickel. Et voilà. Je vais vous montrer ça de plus près. Il n'y a pas trop de lumière. Et la lumière est très jaune. Mais voilà, du coup.
Pour le train avant et la direction, c'est nickel. Je vous montre la vue d'ensemble. Voilà, voilà. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter comme d'habitude. N'hésitez pas surtout à vous abonner si ce n'est déjà pas fait. Et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir très prochainement. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Frencher City 2. Tchuss tout le monde.